Pour moi, la médecine personnalisée, c'est le bon traitement pour le bon patient au bon moment. Ça veut dire qu'il faut trouver une signature moléculaire de chaque tumeur, et ils sont différents d'une patient à l'autre, et trouver le médicament qui va bloquer ce qui pousse la croissance des tumeurs. Le premier coup, ça n'a pas marché. Oui. Ça a marché pour 30 mois. Et avec ça, on va avoir une customisation des traitements, moins de toxicité, plus d'efficacité et peut-être moins des coûts pour la société en général. Oui, et j'espère que ça va continuer. Il s'agit d'un changement de la définition du cancer. Le cancer, maintenant, est vu comme une collection des sous-groupes de patients, des sous-types de cancer. Et il faut identifier chaque sous-type, et pour chaque sous-type, il y aura une trajectoire différente, un traitement différent. Et ça demande un changement à l'intérieur de chacune des compagnies pharmaceutiques. Ça change le marché, ça change toute l'approche du développement des médicaments. Maintenant, par exemple, si on prend un médicament, donc il faut être capable d'identifier les patients qui vont répondre à un traitement d'une façon très rationnelle et scientifique. Maintenant, nous avons les moyens de l'en faire. Actuellement, pour venir au marché avec un nouveau médicament, ça prend 20 ans du concept à l'acceptation par exemple, Santé Canada ou le FDA aux États-Unis. Et seulement 1 sur 20 de ces projets de développement réussit. On peut imaginer que c'est très coûteux d'avoir 1 sur 20 et le 20 prend 20 ans. Alors, si on peut construire un système où l'efficacité va être plus haute par avoir sélectionné des patients et le développement est plus accéléré, ça va être très profitable pour les pharmaceutiques. On est en train de bâtir un centre d'excellence national, pan-canadien, en médecine personnalisée. Il s'agit de la création d'un programme qu'on appelle « Personnaliser mon traitement », où on demande à chaque patient avec un nouvel diagnostic de cancer de nous donner l'accès à son tumeur pour cette analyse moléculaire et pour la droite de le suivre pendant toute la trajectoire de son maladie. Et on va retourner à ces patients si on trouve un médicament ou une étude qui les donne accès à un médicament qui corresponde à leur tumeur. Et ça va accélérer tout le lien entre le médicament et une tumeur, un patient spécifique. Pour des compagnies pharmaceutiques, on les offre une opportunité de trouver ces petits sous-groupes très rapidement. Et tout ça va accélérer l'accès aux patients et le développement des médicaments pour des pharma. Hello, hello. Hello. Hi. It's Canada. Hi, this is Jordi from Barcelona. Hi, Jordi. Hi, Jody. So we have Dr. Miller, Johnson, Caroline, Ranan, Fanny. Chaque semaine, nous avons une conférence de tumeurs moléculaires, un concept complètement nouveau. À la table, par vidéoconférence, se trouvent des experts à Barcelone, à Paris, à Texas, à Tel Aviv et ici au Canada. Et on révise les données des analyses des tumeurs de nos patients. On le fait tout ensemble et on trouve des combinaisons patients-médicaments qui n'étaient pas du tout évidentes avant. So we are now 182 patients. Okay, great. Thanks very much. Tough study. C'est si rapide d'avance maintenant que je dirais d'ici 10 ans, le monde va être complètement différent. Le cancer
pas disparu, mais radicalement différent.